4.17, tracer une fonction du deuxième degré. Je vais vous montrer comment tracer des équations du deuxième degré dans un graphique. C'est pas des questions habituellement qui nous sont nécessairement posées lors des examens. Par contre, ça nous fait faire une belle révision sur l'ensemble des choses qu'on a besoin de connaître dans les fonctions du deuxième degré. Puis, ça te permet aussi de voir les points qui sont importants dans une équation du deuxième degré. Donc, les points les plus importants sont toujours les points qui touchent aux axes. Je vais te faire juste un petit croquis ici, là, en haut, pour te montrer ce qui m'intéresse, moi, dans un graphique, puis que tu fasses un graphique à main levée ou que tu fasses un graphique précis, ce qui va être moins souvent demandé. Ça va toujours être les mêmes informations qui vont nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, ça va être l'ordonnée à l'origine. Ça va être aussi les zéros de la fonction. Puis également le sommet. Donc, lorsqu'on a ces informations-là, habituellement, on peut absolument répondre à toutes les questions qui risquent de nous être posées dans une équation du deuxième degré. Donc, même si on n'a pas le graphique en tant que tel à faire, il faut être en mesure d'être capable de repérer ces informations-là. Puis des fois, ça nous aide aussi à comprendre la situation. Si on se fait un graphique sans qu'il soit nécessairement à l'échelle, mais qu'il soit suffisamment précis pour nous donner des informations de base que je viens de te pointer ici dans le graphique. Alors, en ayant ça en tête, si on s'en vient dans notre premier exemple qui se trouve être une équation de la forme canonique, donc f de x est égal à a, x moins h au carré plus k. Cette forme-là, comme on l'a déjà dit précédemment, c'est une forme qui nous donne beaucoup d'informations. Donc, souvent, on n'a pas beaucoup de choses à calculer. Elle est intéressante pour justement se faire un graphique rapidement. Donc, la première chose dans le premier picot, ce que je te conseille d'aller identifier, ça va être le sens de ta concavité. Donc, le sens de ta concavité se retrouve avec la valeur de ton A. Le A, dans notre cas, se trouve à être 3. Donc, le A, puisqu'il est 3, ça veut dire que le sens de notre parabole, puisque le A est plus grand que 0, sera tourné vers le haut. Donc, on s'attend à avoir une parabole qui va être tournée vers le haut. Ça, ce point-là, déjà complété. Ensuite, deuxième chose qu'il faut que j'aille trouver, c'est mon sommet. Mais mon sommet, c'est pas très compliqué ici, car quand j'ai une forme canonique, mon sommet, c'est mon HK, puis je l'ai déjà dans mon équation. Donc ici, mon H vaut 4 et mon K vaut 5. Donc, sommet HK, qui se trouve être direct dans ma forme canonique, donc 4 et 5. Troisième picot, troisième information que je m'en viens chercher, c'est mon axe de symétrie. Ça, j'en ai pas parlé tantôt dans le dessin en haut, mais c'est souvent une information qui nous intéresse d'avoir l'axe de symétrie dans une équation aussi. Donc, on n'oublie pas que l'axe de symétrie coupe la parabole en deux parties qui, lorsqu'on est à la même hauteur, par exemple, si je prends un point ici et que je suis à la même hauteur de l'autre côté, je suis à égale distance. Donc, la distance ici à gauche se trouve à être la même que ma distance ici à droite. Donc, ça, il faut avoir ça en tête.
Donc, mon troisième picot, lui, me dit trace l'axe de symétrie. Donc, pour tracer l'axe de symétrie, j'aurais besoin de la formule de l'axe de symétrie. Puis, ben, l'axe de symétrie, ça se trouve à être la valeur de mon h. Et mon h, je le connais déjà, ça va être x est égal à 4. Donc, j'aurai besoin de ça tantôt. Si on fait une petite récapitulation, là, on pourrait se dire, voici une information importante, tourner vers le haut, un sommet 4, 5 et un axe de symétrie, donc une droite pointillée que j'aurai tracée dans mon graphique vis-à-vis x est égal à 4. Donc, ça va être une droite qui va être verticale. OK? Donc, quatrième picot, on me dit trouver et placer les zéros s'il y a lieu. Fait qu'il ne faut pas oublier que ma parabole peut être au-dessus de l'axe des x ou en dessous de l'axe des x et ne pas toucher à l'axe des x. Donc, tout dépendant de sa concavité, tout dépendant de quelques facteurs, mais ça pourrait arriver qu'il n'y ait pas de zéro de fonction. Donc là, dans notre cas ici, on va aller remplacer, quand on veut trouver les zéros de la fonction dans une forme canonique, on remplace le y par 0 ou on utilise les formules. Moi, je vais remplacer par 0. 0 est égal à 3x moins 4 au carré plus 5 et je vais aller isoler. Donc, moins 5 est égal à 3x moins 4 au carré. Je vais aller diviser par 3. De chaque côté. Et là, ça me donne moins 5 tiers est égal à x moins 4 au carré. Et là, je m'aperçois qu'ici, ma réponse est négative et que je ne peux pas faire une racine carrée d'un nombre négatif. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a pas de 0 dans cette fonction. OK? Donc, c'est ce que ça veut dire. Si ma réponse est négative, alors il n'y a pas de 0 dans cette fonction. Donc, j'aurai pas de 0 dans ma fonction. Ça, c'est ce qu'il faut que je retienne. Ça veut dire que ma parabole va être au-dessus de l'axe des x puisqu'elle est tournée vers le haut. Puisqu'elle est tournée vers le haut, elle sera au-dessus de l'axe des x et ne touchera pas l'axe des x. Il me reste une dernière information avant d'aller tracer mon graphique, ça va être de retrouver mon ordonnée à l'origine. Donc, pour trouver mon ordonnée à l'origine, je te rappelle que l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur du y. C'est celui-ci, mon ordonnée à l'origine, sur mon graphique en haut. Donc, c'est la valeur de y lorsque x vaut 0. Donc, on peut aller remplacer tout simplement notre x dans notre équation par 0 et aller faire notre calcul. Donc, 0 moins 4 au carré plus 5. 0 moins 4, ça fait moins 4. Moins 4 au carré, ça fait 16. 16 fois 3, ça fait 48. Et 48 plus 5 me donne 53. Alors, mon ordonnée à l'origine vaut 53. Il me reste tout simplement à aller faire mon graphique. Mon graphique, je veux pas nécessairement quelque chose de précis. Là, on pourrait le graduer
pour le plaisir de regarder, mais tu vas voir, habituellement, c'est vraiment plus, nous autres, ce qu'on aura plus à faire, ça va être plus un croquis, OK? Donc, c'est ce qui va m'intéresser la majorité du temps. Là, on va se donner une petite graduation qui ne sera pas nécessairement extrêmement précise, mais quand même, qui ne sera pas négligeable. Mais habituellement, on se fait même pas de graduation parce que ce qu'on a besoin, c'est plus l'allure d'un graphique, savoir de quoi ça a l'air notre graphique, mais pas tant de précision parce qu'on n'ira pas lire sur un graphique pour trouver des données, on va les calculer. OK? Donc, je me suis fait une graduation sur l'axe des X avec des 1 carreau vaut 1. Donc là, j'ai fait une première barre 5 carreaux plus loin pour les besoins. Puis, j'ai fait une graduation sur l'axe des Y. De chaque carreau vaut 5, mais je l'ai noté par 2 carreaux là, pour que ce soit moins lourd sur mon graphique. Donc, ce que je vais aller placer en premier, ça va être mon sommet. Donc, je vais aller placer mon sommet 4, 5. Donc, 4, 5 qui se trouve à être ici. Je sais que ma parabole va être tournée vers le haut. Là, je ne la ferai pas tout de suite parce que je vais aller placer d'autres points qui pourraient peut-être m'aider. Je vais aller tracer mon axe de symétrie, l'équation de mon axe de symétrie. Donc, il passe par mon sommet. Là. J'aurais pu indiquer aussi mon sommet, là. 4, c'est 4, 5, oui, 4, 5. Surtout quand je ne ferai pas de graduation, je n'aurai pas besoin d'aller, comme là, je pourrais aller lire sur mon graphique, mais si je n'ai pas de graduation, ça va être intéressant d'avoir les coordonnées à côté. Mon axe de symétrie, lui, son équation, c'est x est égal à 4, puisque x est égal à h. Les zéros de la fonction, mais j'en ai pas. Puis c'est normal que j'en ai pas, parce que tu vas voir, ben, la parabole est tournée vers le haut, puis je suis déjà au-dessus de mon axe des x, donc c'est impossible que je puisse toucher mon axe des x. En le dessinant tantôt, ça va être plus facile pour toi de le voir. Ce qui me reste à aller placer, ça va être mon ordonnée à l'origine qui vaut 53. Donc, j'ai 10, 20, 30, 40, 50. Là, ça me ferait 55 dans le milieu, mais je vais aller le faire environ. Donc, mon 53, je vais le placer ici. Et là, je vais aller tracer ma parabole, mais tu comprends que tous les points que je vais faire, donc, quand je vais tracer ma parabole ici, c'est un à peu près. Je ne peux pas aller lire des points qui sont sur cette courbe-là, autant d'un côté que de l'autre, parce que j'ai rien de précis. Donc, toujours faire attention à ça. Donc, les seuls points qui sont précis, c'est les points que j'ai trouvés. Et là, je reviens pour terminer pour cette fonction-là sur les zéros de la fonction. Donc, tu t'aperçois que les zéros, il n'y en a pas, puisque tu es au-dessus de l'axe des x. Donc, ta parabole ne touche pas. La parabole ne touche pas à l'axe des x. Ma parabole est ici et mon axe des x est ici plus bas. Donc, il ne se touche pas. Donc, c'est impossible d'avoir des zéros de fonction. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, mais comme tu peux voir, ça te permet de faire un tour sur tout ce qu'on a appris. Comment retrouver des zéros, comment retrouver l'ordonnée, c'est quoi l'axe de symétrie, est-ce qu'elle est tournée vers le haut, puis de te faire une image de compréhension sur une équation du deuxième degré.